OK, alors aujourd'hui, je voudrais vous proposer un petit peu une nouvelle image, un nouveau concept un petit peu de ce que vous devez, chercher à faire évoluer pour finalement, faire évoluer votre anglais de manière efficace, en y prenant vraiment plaisir et puis en enlevant effectivement un petit peu cet aspect contrainte. Parce qu'en fait, en général, l'idée qu'on a un petit peu, c'est on se dit: «Ben voilà, je vais avoir un certain niveau en anglais, je vais pouvoir me débrouiller en anglais, parler couramment, être à l'aise en anglais et donc il va falloir que je m'investisse au quotidien, que je travaille, que petit à petit je monte une marche après l'autre et donc c'est quand même un investissement, même si je me fais plaisir, c'est un investissement, sur le long terme pour arriver enfin un jour au niveau que je souhaite avoir. Moi, je vous propose autre chose. La réalité, c'est que un niveau, c'est quoi finalement? Un niveau, c'est quoi? Peut-être quelque chose qu'on va évaluer peut-être un jour au travers d'un test qui va nous donner un niveau. Un niveau, c'est un concept un peu particulier et puis un niveau en anglais, ça sert à rien. Ce qui nous intéresse, c'est pas d'avoir un niveau, c'est d'utiliser notre anglais. Et utiliser notre anglais, c'est effectivement quelque chose de bien différent. Et l'utiliser, en fait, c'est ce que vous devez faire dès aujourd'hui. Utilisez votre anglais, quel que soit votre niveau, et du fait que vous utilisez, que vous pratiquez votre anglais, votre niveau va s'améliorer au fur et à mesure que vous pratiquez. L'idée, c'est vraiment de pratiquer et non pas d'avoir un certain niveau. C'est de pratiquer et de pratiquer de plus en plus. Donc, comment on pratique de plus en plus? Ben, vous le savez, il y a la méthode en 10 minutes. La méthode en 10 minutes, moi, même si vous êtes motivé, c'est quelque chose que vous pouvez allonger un peu, rien ne vous empêche d'en faire 20 minutes une fois que vous avez pris un rythme, etc. Parce que vous vous faites plaisir et que vous êtes bien dedans. Mais de toute manière, voilà, ça reste une petite partie finalement, une petite partie à faire au quotidien. Et c'est la partie, j'ai envie de dire, exploration, découverte. On va se faire plaisir à découvrir de nouvelles choses, à apprendre de nouvelles choses sur des formats, sur voilà, des enregistrements qui nous intéressent, des choses qu'on va lire qui nous intéressent. Et on va se dire, maintenant ça, j'aimerais le connaître, je ne le connais pas, j'ai envie de le connaître. Et on va prendre un petit temps, effectivement, on va s'asseoir avec notre cahier et on va prendre deux, trois notes pour enrichir notre vocabulaire, nos expressions, etc., notre prononciation, on va un petit peu, voilà, voir un petit peu tout ça. Vous connaissez déjà ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Petit à petit, on va prendre l'habitude d'aller écouter, regarder des vidéos en anglais, un petit bout de film en anglais, une petite série en anglais de temps en temps, un podcast qu'on va se mettre dans la voiture, etc., etc. Et tout ça, ça va nous faire, au fur et à mesure, vivre un peu avec l'anglais, de plus en plus, parce qu'au début, c'est difficile, parce qu'on quand on comprend pas grand-chose, c'est compliqué, donc on fait ça 5 minutes, ça suffit, on s'est un peu immergé dedans, c'est très bien. Et puis au fur et à mesure qu'on comprend, on grappille un petit peu plus de choses quand on écoute, quand on lit aussi des choses qui nous intéressent. Une fois qu'on a un petit peu construit notre univers, parce que l'idée c'est ça, c'est de construire un peu notre environnement, notre univers avec de l'anglais. De l'anglais un peu par-ci par-là, ça devient naturel, ça devient facile, très accessible parce que j'ai mon podcast ici que je mets quand je suis dans la voiture par exemple. J'ai ma vidéo YouTube, mes vidéos YouTube, les chaînes qui m'intéressent, sur lesquelles je me suis inscrit. Et puis, j'ai des vidéos en anglais que je vais me mettre comme ça, en me posant 5 minutes. Là, au lieu de regarder n'importe quoi, je vais regarder une vidéo en anglais sur quelque chose qui m'intéresse. Et petit à petit, en fait, voilà, je m'immerge et j'utilise mon anglais, que ce soit pour l'écouter, que ce soit pour aller un peu explorer. Donc, comme je dis, voilà, il y a une phase exploration où je vais aller enrichir un peu mon vocabulaire, je vais me faire plaisir à découvrir de nouvelles choses en anglais. C'est la méthode en 10 minutes, c'est ça. Et à côté de ça, petit à petit, on va rajouter des choses que je vais écouter, que je vais regarder, que je vais lire pour le plaisir, petit à petit, parce que je fais rentrer tout ça dans mon univers. Et tout ça, c'est en fait de la pratique. Et c'est vraiment au travers de cette pratique que vous allez améliorer, non seulement vous allez enrichir votre vocabulaire, vos expressions, comprendre mieux, mais que vous allez aussi prendre l'habitude d'entendre de l'anglais, que vous allez prendre l'habitude de le répéter, de le parler, de le prononcer, et donc de le faire vraiment entrer dans votre façon de vous exprimer, et que vous allez prendre l'habitude effectivement d'entendre, de lire, etc. Tout ça. Et c'est vraiment voilà, cette pratique au global qui fait que vous devenez meilleur en anglais. Et tout ça, c'est pas du travail, c'est de la pratique. L'idée que vous devez avoir, en fait, ce que je veux vous dire par là, c'est vous devez avoir une idée non pas de travail pour atteindre un niveau, mais de pratique parce que vous vous faites plaisir à pratiquer avant tout. Et plus vous pratiquez, plus votre volume, plus votre niveau augmente. Mais c'est vraiment, l'idée, c'est pas d'atteindre un niveau, c'est
d'augmenter votre niveau de pratique et c'est vraiment du vécu. Quand vous pratiquez, vous vous faites plaisir. Vous pratiquez, c'est pas une étude, c'est je pratique, j'utilise l'anglais, je le fais entrer dans ma vie, je pars à l'exploration en exploration un petit peu, découvrir un peu plus, heu, ce, heu, tout ce cette nouvelle façon de s'exprimer. Je l'utilise de plus en plus dans ma vie et plus je le fais entrer dans ma vie et plus je pratique, plus je me fais plaisir et bien entendu, plus je deviens bon en anglais. Donc visez plutôt à faire entrer l'anglais dans votre vie, à pratiquer plus qu'à atteindre un niveau. Le niveau, c'est la conséquence logique et évidente de votre engagement, de votre pratique avec l'anglais. Donc, pratiquer, utiliser l'anglais, chercher voilà, le faire de plus en plus entrer dans votre vie, à avoir augmenté finalement les, euh, les occasions d'utilisation de l'anglais. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc pratiquer l'anglais, c'est de la pratique. Et plus vous pratiquez, plus vous faites plaisir. Et la conséquence de tout ça, c'est que bien entendu, votre niveau augmente à chaque fois que vous pratiquez. Donc bataillez, cherchez, vous le savez, ne soyez surtout pas frustrés parce que vous ne comprenez pas grand-chose, c'est pas grave. À chaque fois que vous pratiquez, vous devenez meilleur. Et l'idée, c'est vraiment augmenter le niveau de pratique. Voilà, une fois que vous avez ça en tête, ça devient beaucoup plus simple, il n'y a plus de contraintes, il n'y a plus d'objectifs véritablement à atteindre dans lequel on n'est pas encore. L'objectif, c'est de faire grossir ce niveau de pratique. Chaque fois que vous pratiquez, vous remplissez votre objectif de devenir bon en anglais. Ok? Allez, laissez-moi un petit pouce en l'air comme d'habitude si ça vous a plu. Inscrivez-vous à la chaîne YouTube pour qu'on se retrouve très vite. Et puis je vous laisse à votre pratique de l'anglais. I'll talk to you soon. Bye bye.